Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis femme. Je suis Anaïs Feltro, coach en développement personnel certifié. J'aide les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à se créer la vie qu'elles souhaitent et à s'aimer. J'ai décidé de mettre mes compétences de coach en développement personnel au service des femmes pour leur permettre de traverser tous les changements de leur vie et surtout de reprendre le pouvoir. Oui mesdames, nous sommes capables de grandes choses et il est temps de prendre conscience de notre potentiel, le développer et le révéler au monde. Sur ce podcast, tu verras, on va avancer ensemble vers un regain de confiance en soi. Je suis aussi fondatrice de la Je suis femme Academy qui me permet de coacher toutes les femmes qui ont envie de gagner confiance en elles. Ensemble, travaillons pour être heureuses dans notre tête et dans notre corps. Sais-tu seulement où tu vas? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Est-ce que finalement tu as donné une ligne conductrice à ta vie avec des échéances? Où vas-tu? Que fais-tu? On dirait un peu une cantine pour enfants. Hé les femmes, j'espère que ça va. Je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je ne sais pas si tu es abonné à la newsletter, mais en tout cas, voilà, je fais une pause sur la partie écrite pour vraiment multiplier les podcasts et encore les renforcer pour te permettre d'avoir des outils que tu puisses utiliser quotidiennement pour développer ta confiance en toi, reprendre le pouvoir de ta vie et vraiment te poser les bonnes questions. J'ai envie vraiment d'orienter les femmes, d'aider les femmes, de guider les femmes, de mentorer les femmes, de coacher les femmes pour qu'elles puissent enfin se rendre compte de l'immensité de notre potentiel. Parce que franchement, on est capable d'énormément de choses. Dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler des objectifs parce que on entend beaucoup de choses à ces propos-là. Oui, il faut absolument savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Et en fait, c'est vrai. À mon sens, c'est vraiment important de fixer une ligne conductrice. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes tout ce qui va être spontanéité, pas du tout. Tu peux être épicurienne et quand même savoir où tu vas, à quoi servent tes actions, ce que tu as envie de vivre, quelle vie est-ce que tu veux vivre. On n'est pas là pour... on n'est pas venu pour souffrir, ok? L'idée, c'est vraiment ça. On n'est pas là pour euh, subir, pour laisser libre cours à tout ce qui peut se passer ou ne pas se passer, on verra bien, on avisera. Tu peux avoir ce type de personnalité, en revanche, tu dois quand même savoir où tu veux aller. Je crois que ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Et puis, comment est-ce que tu feras pour savoir finalement si tu es sur la bonne voie par rapport aux objectifs de vie que tu te seras fixé? Quand tu te fixes trop d'objectifs, c'est pas bon non plus parce que c'est pas optimal. La vie, c'est pas une compétition. T'es pas en compète avec toi, t'es pas en compète avec les autres. Sois réaliste, fais des choix qui soient adaptés à toi, fixe-toi des objectifs qui soient adaptés à toi, en fonction de ta personne, en fonction de tes envies, de tes désirs, et vraiment en t'affirmant, en t'écoutant, en écoutant tes besoins, en écoutant tes émotions. Finalement, se fixer des objectifs, ça revient à te prendre en compte, vraiment, te considérer, te respecter, pour donner une ligne directrice à ta vie, non pas tout programmer, mais juste savoir où tu vas, où tu mets les pieds, et faire du coup des choix et des actions qui sont bonnes pour toi. Pour moi, il y a 4 bases d'objectifs qui sont basés sur le temps, les objectifs de vie, qui te prendront entre 10 ans et toute ta vie pour les atteindre. Certaines personnes attendent la retraite pour atteindre leur objectif de vie. Pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, c'est ça. Je travaille en mégalopole, mais mon objectif de vie, c'est passer ma retraite sous les cocotiers, dans mon hamac au soleil. Ça, c'est un type d'objectif de vie. Il y a ensuite les objectifs à long terme, qui sont hyper puissants, à mon sens, parce que tu dois, en fait, quand tu les fixes, te fixer une limite dans le temps, souvent entre 5 et 10 ans,
C'est généralement les choix que tu fais quand tu t'orientes dans certaines études ou que tu t'orientes dans un certain métier. Tu te dis, ok, je commence là et dans 5 ans, je me vois là. Quand tu es recruté dans une entreprise, bien souvent, le RH ou le manager te demande, vous vous voyez où dans 5 ans? Et souvent, en fait, les gens bug, hein, pour avoir fait des recrutements, les personnes bug. Pourtant, tu devrais pouvoir répondre à cette question puisque globalement, l'idée, c'est de t'élever, de te développer personnellement, de t'améliorer. Et donc, pour s'élever, s'améliorer, se développer personnellement, il faut se donner des objectifs à long terme, 5 ou 10 ans. Euh, les objectifs à court terme sont aussi hyper importants parce que c'est pas toujours très court non plus. Court terme ne veut pas dire immédiat. Ça peut être un objectif à atteindre dans un mois, dans 6 mois, comme dans un an. C'est des objectifs un peu tremplin qui te donnent l'impulsion vers l'atteinte de ces objectifs à long terme. Par exemple, si tu te dis, voilà, j'ai envie de mettre de côté 25 000 € parce que dans 10 ans, je veux lancer mon entreprise. Bon, super. Et que bah ça, c'est ton objectif à long terme, puisque c'est dans 10 ans. Ensuite, ton objectif à court terme, si on reste sur la même idée qui est 25 000 € en 2031 pour lancer ton entreprise, bah en fait, tes objectifs à court terme, ça sera de te dire, ok, comment est-ce que je mets cet argent de côté? Je vais finir ben, dans un an de payer mes petits crédits, je vais consommer un peu moins et devenir peut-être un peu plus minimaliste. Voilà, c'est des choses qui peuvent être, c'est des objectifs à court terme qui peuvent être renouvelables chaque année. L'idée, c'est que tu dois vraiment te dire, ok, ça c'est ma to-do, j'y vais, je fonce, je suis en accord avec les objectifs que je me fixe, parce que ça c'est hyper important. Ne te fixe pas des objectifs sous la pression, sous la contrainte ou pour faire plaisir aux autres. Fixe-toi vraiment des objectifs en fonction de toi. Pour moi, c'est hyper important. Les types d'objectifs que tu peux te fixer dans la vie ben, sont basés sur la roue de la vie pour équilibrer en fait. euh, bah, pour être équilibré, il est intéressant de pouvoir diversifier tes objectifs. Je t'ai parlé dans le temps, long terme, court terme, objectif de vie. euh, et en fait, il y a aussi l'aspect, les objectifs, dans quel domaine? Est-ce que finalement on doit fixer des objectifs dans tous les domaines de sa vie? Pour moi, il y en a 6 principaux, enfin pour moi, c'est la roue de la vie, hein, ça s'appelle. Il y a les objectifs de type spirituel, la santé, le physique, le personnel éducationnel, les finances, la carrière et le relationnel. Si je devais te donner des conseils pour te fixer des objectifs, ça serait de faire un peu un vide cerveau. Liste tout. Liste tout. Ensuite, prends cette liste et puis fixe des deadlines précises qui vont te permettre de mettre des priorités aussi sur tes objectifs et puis bah, de segmenter, savoir si c'est un objectif à atteindre dans un mois, 6 mois, un an, 5 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Célèbre aussi quand tu fixes tes objectifs parce que forcément tu vas mettre en place des actions. Pense à te féliciter pour chacune des actions que tu mets en place. Établis un plan d'action ou un plan d'objectif tremplin finalement qui te permettent, tu vois, de rebondir, d'aller sauter d'une étape à une autre, franchir le cap pour aller toucher du doigt ton objectif à long terme et enfin ton objectif de vie. Tu peux le faire, tu peux totalement le faire et je crois que c'est hyper important de se poser les bonnes questions pour se fixer des objectifs et pas être dans un état d'esprit de compète absolument, de performance tout le temps parce que bien souvent, à part si c'est vraiment ta personnalité, que ça fait vraiment partie de tes valeurs, la performance bien sûr, mais si tu sens que t'es pas en accord avec l'idée de performance, l'idée de pression, eh ben ne te la mets pas cette pression. Lâche prise, concentre-toi sur toi, sur tes ressentis, sur tes envies. Tu verras que tes objectifs, tu auras envie de les atteindre sans forcément procrastiner, parce que tu auras envie de te satisfaire. Et en plus, atteindre un objectif, accomplir une action qu'on s'était fixée, procure de la satisfaction. Et tu sais quoi? La satisfaction renforce la confiance en soi, la deuxième dimension de celle-ci, qui concerne du coup la confiance en tes capacités d'action, en tes aptitudes personnelles, en tes compétences. Donc, fonce, pose-toi les bonnes questions, fais-toi confiance, fixe-toi des objectifs dans différents domaines de ta vie. Salut!
Hey hey! J'espère que l'épisode t'a plu. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite. En attendant, j'espère que tu vas pouvoir prendre conscience de ton potentiel et décider de prendre confiance en toi pour reprendre le pouvoir de ta vie, te créer la vie que tu souhaites car tu la mérites et vivre heureuse dans ta tête, dans ton corps et par-dessus tout, t'aimer. Donne-toi une grosse dose d'auto-amour. Et pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles si le contenu t'a plu. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, à donner ton avis et à poser des questions. Je suis prête à te répondre. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. À la semaine prochaine. C'était Anaïs Feltro. J'ai hâte de te retrouver et de t'aider à gagner confiance en toi. Bye!